Business, la carte blanche. Et carte blanche ce matin à Guillaume Legrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de TOT. Vous êtes pionnier dans le transport maritime à voile. Vous avez annoncé votre intention de quitter le pavillon français. Pourquoi voulez-nous faire ça? Alors, on est en train actuellement de regarder les différentes modalités. On analyse, on benchmark ce qui existe sur les différents pavillons. Alors, un petit préalable, qu'est-ce que c'est qu'un pavillon derrière un navire? Ça n'est pas forcément ni la nationalité du navire en lui-même, ni la nationalité de l'entreprise. C'est grosso modo le régime social du marin. Et donc, c'est la façon dont nous, armateurs, qui mettons des bras, c'est l'étymologie sur ces navires qu'on va pouvoir s'organiser pour arriver à nos équipages qui aujourd'hui naviguent sur les deux plus grands voiliers cargo modernes. Donc statut social et fiscal, quoi, c'est ça tout le à fait, pavillon. Tout à fait. Anemos et Artemis. Nous construisons en France, on fait le choix du marin français, notamment pour nos matelots, on va dire, donc de tout ce savoir-faire, ces compétences qui sont nécessaires sur des navires très exigeants, très décarbonants dès aujourd'hui, et le PLFSS 2025, donc le budget sécurité sociale nous apprend qu'à partir du 1er mars, eh bien on nous punit, on nous châtie. J'allais dire, nous qui faisons cap sur l'Amérique, nous qui faisons cap sur un commerce mondial décarboné, valorisant les origines, le Made in France, eh bien on nous tire un peu dans le dos. Alors on vous châtie pourquoi? Pour une question d'exonération de charges? Depuis 2016, donc un député qui s'appelait Arnaud Leroy avait permis donc une loi, qui s'appelle la loi sur l'économie bleue, qui stabilisait un cadre où, sous notre pavillon, aujourd'hui le pavillon français, le pavillon RIF, le registre international français, nous permettait effectivement sur tous nos marins français de bénéficier d'exonération de charges. C'est ce qu'on appelle un régime réglementaire, on va dire, assez stabilisé. Ça fait 10 ans que ça existe. Pour nous, c'est la règle du jeu. C'est comme ça qu'on est entré dans la modélisation de nos modèles. Et aujourd'hui, tout ça change. Ces charges sociales augmentent subitement de façon erratique de l'ordre de 23 à 24%, ce qui fait que la charge salariale augmente de l'ordre de 7 à 8%. On nous tire le tapis sous le pied au milieu de la bataille. Nous sommes en plein neuvage de nos navires, encore une fois extrêmement innovants, qui apportent une proposition de valeur extrêmement intéressante, très décarbonée, très transparente. On pense concentrer le meilleur de ce que fait la France du maritime, disons. Et aujourd'hui, dans une France dont les décisions, je pense, sont assez erratiques d'un point de vue budgétaire, on nous punit, on nous tire dans le dos d'une certaine façon d'une France que je considère infanticide, si j'ose le terme, vis-à-vis de ces jeunes pousses. Donc, vous ne pouvez pas absorber cette surcharge sociale, c'est pas possible pour vous? Ça remet en cause votre modèle économique? Surtout, ça vient de nulle part. Je n'ai pas 200 000 euros en plus cette année. En plus, on a un régime relativement inégalitaire où on va sortir certains navires de cette augmentation, de cette exonération globale, les EMR, les câbliers, les navires passagers par exemple. Nous, non. On est considéré comme n'importe quel navire hauturier, soumis à concurrence internationale, omettant complètement tout l'aspect de décarbonation, tout le multiplicateur keynésien, si j'ose dire, que nous mettons dans l'économie, qui après le chantier Piriou passe dans ces PME qui créent, qui innovent, qui déposent des brevets, qui créent des usines à mât. Nous, on n'est pas, on ne sort pas du cash comme ça. Et surtout... du coup, demain, vous pouvez dire, le pavillon français, je le mets dehors et je prends autre chose, Wallis et Futuna, je sais pas. Alors, des millions de personnes nous entendent ici. Il y a surtout mes marins qui comptent, nos marins. Ils sont 30 et c'est à eux que je veux également donner ce message-là. Nous n'allons pas vers du moins 10 ans. Nous allons plutôt vers du mieux 10 ans parce qu'aujourd'hui, le pavillon français est largement dégradé. On veut mieux payer, mieux valoriser, mieux fournir des plans de carrière à nos marins et que ça peut-être nous coûte moins cher. Donc, je rappelle, l'acte fondateur de ce qu'est être armateur, c'est le choix du pavillon. C'est peut-être d'ailleurs le seul choix qu'on a à un moment. Et il est important pour nous de pouvoir utiliser, regarder, réfléchir à cet outil-là à l'heure où, encore une fois, notre propre pays dégrade la compétitivité que nous pourrions avoir, pourtant sur une offre qui est bien plus écologique que ce qui se passe dans la marine marchande classique. Il ne s'agit pas d'une trahison au pays, il ne s'agit pas de quitter, bien au contraire, on n'est plus jamais français ou j'allais dire patriote derrière les... C'est peut-être juste une erreur. Non. Oui, mais c'est comme si en voiture vous renversiez un enfant, vous êtes désolé, vous sortez de la voiture, il est mort. Ouais. Alors non, mais en droit constitutionnel, vous le savez, seule la loi peut défaire ce que fait la loi. Or, dans la situation, j'allais dire, d'ingouvernabilité, d'illégiférabilité qu'on a en France... Vous adressez votre message à qui, là? Aujourd'hui, au niveau de l'exécutif, pourquoi ne pas envisager une loi du gouvernement sur le VELIC spécifiquement? Nous sommes une filière, il y a 60 entreprises aujourd'hui, 5 armateurs. Avançons, laissez-nous travailler, fournissez-nous un cadre légal
clair et qu'on a à s'occuper de nos navires, de nos marins et de nos marchandises. Je vous avais dit qu'il était chaud bouillant. Guillaume Legrand, directeur général de TOTE, merci d'être venu ce matin dans la carte blanche.